c'est votre coach préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 3 de la carrière avec Everton. Aujourd'hui les gars, pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode 2 de cette carrière avec Everton, on avait fait le premier match de Première Ligue, défaite 2-0 face aux Wolves. Ensuite on avait enchaîné par un nul face à Bournemouth et on avait fini par une victoire incroyable face à Sheffield. Puis on était allé chercher le match de coupe de Carabao. Du coup on avait gagné 3-0 face à une équipe de Détroit anglaise. Du coup voilà, je voulais vous remercier pour les retours sur cette carrière. C'est la carrière qui fait le plus de vues entre les trois. Et le plus de likes aussi, c'est sur les deux premiers épisodes, il y a 20 likes sur chaque carrière, donc merci à tous. Je vous fixe l'objectif de 20 likes également sur cette fois-ci, sur l'épisode 3 tout simplement. Donc aujourd'hui au programme les mecs, on a le match face à Manchester City, le match à ne pas rater. Ensuite on a Burnley, on a West Ham et on a Brighton. Donc je simulerai un de ces trois matchs entre Burnley et Brighton surtout parce que West Ham c'est quand même une grosse équipe et puis voilà, du coup je simulerai soit Brighton soit Burnley, on verra bien, sûrement Burnley, tout dépend du match face à Manchester City. Donc voilà les mecs, on est parti pour ce match face à Manchester City. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les précédents épisodes, on avait recruté James Rodriguez ou James Rodriguez, appelez-le comme vous voulez, Donny van de Beek et Gabriel ici. Du coup voilà, tout simplement, on avait fait 3 bonnes recrues, 3 grosses recrues même. J'ai vu que l'épisode vous avait très bien plu. Donc voilà, on est parti face à cette équipe de Manchester City. C'est le match à ne pas louper si on veut aller accrocher les places européennes. On s'attend à une grosse équipe de City, très clairement. Agüero, Bernardo Silva, Sterling à gauche, David Silva, Kevin De Bruyne, Otamendi en 6, c'est assez surprenant, et Fernandinho en DC. Je pense que c'est un bug et qu'ils vont échanger les deux. Ou non, peut-être bien, parce que Fernandinho, des fois, joue défenseur central. Bref, Zinchenko à gauche, Laporte en DC, et Cancelo à droite, et Claudio Bravo dans les cages. Donc Ederson qui est soit vendu, soit blessé. Bref, il est absent. Ça peut nous arranger, mais très clairement, City l'équipe une, hein, et c'est compréhensible. Donc on va essayer de faire notre mieux, on va essayer de faire de notre mieux dans ce match, même si ça va être très compliqué vu les matchs compliqués qu'on a fait dans le second épisode. Du coup, attention à ce ballon. Ok. Attention. Le sauvetage de Calvert-Lewin, il me semble. Ah non, c'était pas Calvert-Lewin, c'était Holgate. Attention, est dominé là par cette équipe et c'est plutôt compréhensible. Richard, Calvert-Lewin, le bon contrôle. J'aurais jamais cru dire ça. Calvert-Lewin, elle est belle cette passe. Sidibé qui est monté aux avant-postes. Elle était plutôt bien partie cette frappe. J'aurais préféré que ça soit Sidibé qui court et la passe pour Calvert-Lewin que l'inverse. Mais c'est notre première occasion au bout de 25 minutes. On prouve à City qu'on n'est pas dans le jus et qu'il va falloir qu'il fasse attention. James, c'est bien joué. Calvert-Lewin, oh là là. Calvert-Lewin, le goal. 1-0, Dominique Calvert-Lewin qui vient marquer ce goal. Magnifique. Franchement, il s'est fait... Là, il trace, il se fait rattraper par la porte, il me semble. La petite feinte. Et l'ouverture du score de Dominique Calvert-Lewin qui signe déjà son 4e but en première ligue. Hein. Franchement, en 4 matchs, 4 buts. Hein. Et il est critiqué, mais franchement, il répond présent. Et ça fait plaisir. On mène un but à 0 face à City. Il va pas falloir craquer maintenant. Ce qui va être plutôt compliqué. Pas siffler faute. Je vais dire what. Attention. Ce ballon. Mais what the fuck les mecs. J'ai vraiment envie de péter un câble sur ce genre d'action. C'est quoi ça, sérieux? Sérieux. Ça passe entre les deux et Pickford. Mais qu'est-ce qu'il fait Pickford? Qu'est-ce qu'il fait? Laporte qui s'est fait fouetter le cul par Calvert-Lewin et qui vient mettre le but juste après. Juste avant la mi-temps. Franchement, c'est incompréhensible ce jeu en fait. C'est... Oh là là. Restons calmes parce que l'épisode 3, vu comment j'ai ragé, on va essayer de rester calme.
Attention, Nicolas Otamendi. Puis très clairement Otamendi qui s'improvise. Kevin De Bruyne. Et c'est la mi-temps, un but partout. Pas vraiment mérité pour City vu le but qu'ils nous mettent. Mais bon, c'est vrai qu'ils nous surdominent. Mais voilà, il faut être réaliste. Hein, et très clairement, City l'a été grâce au jeu. Et on va pas se mentir que nous, on mettra jamais ça. Mais bon, on va se reconcentrer sur le match. On va essayer d'oublier ce but et aller chercher le deuxième. Waouh, attention à cette pression là. Manchester City. Raheem Sterling. Attention, attention. Super. Oh là 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 là, il laisse le temps de rien faire. La tête de Kun Agüero et la parade de Jordan Pickford. Incroyable, hein. Quelle parade. Quelle tête aussi de Kun. Super. Ça peut ressortir là avec Calvert-Lewin qui a de l'espace. Qui a beaucoup d'espace, Calvert-Lewin. C'est pas le plus rapide, mais il peut aller au bout. Calvert-Lewin. Oh, le retour de Zinchenko. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ah, Lucas Digne. Qui arrive pas à faire cette petite passe. Attention, là aussi il y a beaucoup d'espace là pour David Silva. Bernardo Silva cette fois-ci. Oh, la feinte de Bernardo Silva, le lob et Jordan Pickford qui capte. Bernardo Silva, on connaît ses feintes, hein. Incroyable. Voilà, et puis ça met une pression. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Redonne-lui, c'est tellement bien joué. Rames. Non, il a mis beaucoup trop de temps. C'était tellement l'occasion à ne pas rater celle-ci. Ça nous garantissait au moins un match nul, hein, très clairement. Beaucoup de super, mais c'est bien joué. Allez, Calvert-Lewin qui arrive à dévier pour Sidibé. Sidibé qui a de l'espace, il va remettre à Calvert-Lewin. Calvert-Lewin le contrôle, Calvert-Lewin la frappe. Oh, on a les occasions face à Manchester City. Mais pour le moment, ça rentre pas. On va faire entrer Moiskin à la place de Rames. On va passer Richarlison en 10. On va aussi faire rentrer Bernard ici à la place de Digne. Et on va essayer d'aller arracher ce 2-1. Bravo qui fait très bon match. Donny van de Beek. Super. Super. Allez Sidibé. Allez Sidibé, va au bout. Oh, le poteau, c'est pas terminé. Allez. Allez Calvert. Non les mecs. C'est pas possible. Allez, c'est pas fini encore. On les domine cette équipe de Manchester City et ça va pas passer. Allez, on continue à mettre la pression. Match nul entre Everton et Manchester City, on méritait bien mieux. Très clairement, je suis dégoûté. Aïe 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 aïe. Ok, ils ont la possession, mais on a eu des occasions franches de fou. On a mis un poteau. On a eu une frappe de James Rodriguez en 1v1, Calvert-Lewin également. Aïe 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 aïe, que de regrets dans ce match. Mais franchement, ça prouve qu'on a l'équipe, hein. Très clairement, héroïque, bravo, écœure l'adversaire, très clairement. C'est totalement vrai. Et au moins, on prouve qu'on est là face aux grands et que notre saison n'est pas terminée et qu'on va revenir au championnat. On est actuellement 12e. On aurait pu être 10e après ce match. On commence à s'éloigner là. Clairement, tac, Mappa a vendu, offre de transfert pour Martina qu'on va accepter, c'est parfait. Du coup les mecs, je vous coupe ce match au montage, je vais le jouer de mon côté et je vous retrouve pour le match face à West Ham. Donc voilà les mecs, fin du match entre Burnley et Everton. Quel match de folie, je vous préviens les mecs. Et oui, victoire 4-0. Les buts s'affichent là en ce moment à l'heure où je vous parle. Triplé de Calvert-Lewin les gars. Et oui, vous avez bien entendu, triplé de Calvert-Lewin. Et un but de Richarlison. Quel homme ce Calvert-Lewin. Il en est à 4 buts dans cet épisode. C'est sûrement l'homme de l'épisode. Gbamin qui veut jouer, mais très clairement, Van de Beek est exceptionnel. Je vais vous dire ceux qui ont bien joué, les gars. Gomez, Van de Beek au milieu de terrain, c'est vraiment quelque chose, hein, c'est incroyable. Bon bah Calvert-Lewin, Richarlison bien évidemment. En défense, la défense a été plutôt solide, pas trop inquiété.
On est 11e du championnat. On va juste aller voir le classement de West Ham. West Ham qui sont 7e. Hein, West Ham, attention, on peut revenir sur eux. On peut leur repasser devant. Donc voilà, Calvert-Lewin passe 3 buts à l'adversaire. Hein, incroyable. Hein. Exceptionnel, je dirais même. Nias, une offre du PSV, on va accepter. Puis on est parti pour ce match face à West Ham. Il me semble que c'est un derby, mais je suis plus sûr. C'est peut-être un derby, dites-le moi dans les commentaires. Allez, on va tranquillement avancer pour ce match face à West Ham United. On est parti, offre de transfert pour Martina. Lui, c'est le type de joueur qui va jamais partir. Ça va me proposer 20 000 offres, mais il va jamais partir. On les connaît, ces joueurs. Par contre, nous, on va partir pour ce match face à West Ham. Hop, on est parti en bleu. Donc, on va laisser la même équipe que face à Burnley. Incroyable, ces deux-là. James que j'ai fait sortir. T'as Van de Beek, Gomez. On est parti directement pour ce match face à West Ham United. Victoire oblige pour aller remonter dans le top 10. Même pourquoi pas aller rentrer dans le top 8, top 9. C'est là où Everton se situe dans la vraie vie. 9, 10e. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'Europe cette année. On va aller accrocher l'Europa League après, il me semble, 5 ans que Everton n'est pas là en Europa League. Et avec Ancelotti, il n'y a pas moyen. Il faut aller en Europa League. Ancelotti, c'est un des plus grands coachs du monde. Donc, on a totalement confiance en lui et confiance en moi. Et le joueur à suivre qui est clairement Dominique Calvert-Lewin, qui en est à 7 buts en première ligue en seulement 5 rencontres. Incroyable. On va aller voir la composition de West Ham. Sûrement du Felipe Anderson. On a Ageti, Lanzini qu'on a pris avec l'Atalanta. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Ou peut-être que la vidéo ne sera pas sortie à ce moment-là. Bref, c'est pas très grave, je vous ai spoilé un peu. On a Felipe Anderson à gauche, Michael Antonio à droite, Fernando, l'ancien de Séville, Declan Rice, Masuaku, Pedro Henrique, l'ancien de Guimarães, qui est capitaine, Issa Diop, André Almeida, ancien de Benfica, ils sont partis rechercher au Portugal, et Fabianski au cage. Très très bonne équipe, ça nous fait pas peur, il nous faut la victoire. Et on est parti pour les meilleures actions de ce match. Il arrive quand même à passer ce ballon pour Calvert-Lewin. De Richarlison pour Calvert-Lewin, je voulais dire. Calvert-Lewin. C'est excellent en forme du moment là. J'ai envie de tenter ma chance un peu plus. On verra bien ce que ça donne. James, Van de Beek. Van de Beek qui accélère. Van de Beek qui avait l'appel de Calvert-Lewin. Calvert-Lewin cette fois, la passe décisive peut-être. Et non. J'aurais peut-être dû frapper là. C'est capté par Fabianski. Mais parce qu'on le connaît pas. Qui peut pas nous faire mal. Ageti, l'arrêt de Jordan Pickford, incroyable. Quel arrêt. Swaku qui arrive à donner ce ballon pour Declan Rice. Declan Rice qui arrive à remettre à Felipe. Masuaku. Oh, il est passé Masuaku là, comment il est passé je ne sais pas. Le centre second poteau et le CSC de Lucas Digne. Mais j'en peux plus les mecs, j'en peux plus. En fait à chaque fois que je lance la caméra, ma chatte elle part, je comprends pas. Face à Burnley il y a tout qui me réussissait. Et là très clairement un CSC de Digne. Et je pense très clairement que c'est un CSC de Digne, même s'ils l'ont donné à Antonio. Mais franchement impressionnant. Wow. Allez, c'est récupéré. On va arrêter de crier longtemps. Et on va faire confiance à Calvert-Lewin qui arrive à se défaire du marquage et à rater un corner. 49e minute. Le stade qui crie, qui exulte. Ça ne servira à rien. On est mené 1-0 à la mi-temps, c'est comme d'habitude pas mérité, mais on connaît le mode ultime. Hein. Rien à dire, on est parti pour cette deuxième période. Attention là, Yeti, il a vu Lanzini qui a vu Yeti, il tente un lob. Moi je la voyais déjà dedans. Mais on s'en sort bien, et puis ça joue mal. Et Jordan Pickford. Il aime bien ce genre de petites claquettes là, Jordan Pickford. Très bon en tout cas. Encore une fois Jordan Pickford. Et cette fois ça va revenir
sur Richarlison qui se bat pour ce ballon. Richarlison. Richarlison. Va au bout mon garçon. Va au bout mon Richard. Allez. Non. Il s'était fait tout seul là, Richarlison. T'es parti chercher ce ballon totalement tout seul comme un grand. Et puis l'arrêt de Fabianski qui maintient West Ham en avantage. Allez, 70e minute, on va tenter le tout pour le tout. On va faire entrer Bernard qui est beaucoup plus offensif. Walcott qui est beaucoup plus offensif. Et on va même faire entrer Moiskin et passer Richarlison en 10. On va faire entrer 3 attaquants. Et on va tenter le tout pour le tout dans ces 25 dernières minutes, temps additionnel compris. Attention, attention, attention. Le compte favorable et c'est le but. Putain les mecs, j'ai envie de péter un câble, sérieusement. Oh ça me saoule, mais ça me gave, ça me gave. Ah Yeti, voilà ce... Putain, j'ai envie de l'insulter frère, oh, ça me saoule, sérieusement. C'est toujours comme ça en mode ultime, ça me saoule. Très clairement, ils ont rien fait du match, je vous le dis les mecs, ils ont rien fait du match et c'est ça qui me fout les nerfs. C'est qu'ils ont rien fait du match et comme d'habitude, 2 buts, 2 actions, 2 buts, c'est toujours la même chose alors que je les surdomine et moi que je galère à marquer. C'est toujours comme ça, d'un match à l'autre, les mecs ils peuvent passer de incroyable à nul à chier, c'est toujours la même. Allez, Calvert-Lewin qui va peut-être marquer son but habituel. Et bah non, même pas ça. C'est maintenant assuré, c'est la défaite face à West Ham. Le match qui nous permettait de remonter au classement, c'est toujours la même chose. Vous commencez à connaître, ça sert plus à rien de rager. C'est le mode ultime, on connaît. Et voilà, avec ce mode, on peut mettre des 4-0. Puis le match d'après, se faire totalement fumer. C'est toujours la même chose. Et puis voilà. Voilà, c'est la fin du match. Entre Everton et West Ham, on se fait fouetter 2-0 à domicile par West Ham. Défaite pas méritée, hein, comme d'habitude. Vous commencez à connaître les Wolves qui gagnent, Leicester qui perd, ça c'est bon pour nous. City qui gagne, Aston Villa qui perd, aussi c'est plutôt pas mal, c'est une équipe qui peut jouer l'Europe. On a un match contre Brighton qui sont actuellement 8ème, hein, Brighton. Attention à Brighton. Hein. Gordon qui passe à 64, ça c'est très cool. Je suis satisfait du temps de jeu, t'inquiète pas. Toi, t'inquiète pas. Et oui, là on commence à s'éloigner. Hein. Victoire oblige là très clairement face à Brighton parce que on est à 5 points de la 8ème place. On peut revenir à 2 points de Brighton. Donc très clairement, là on va pas tergiverser. On met l'équipe 1 et on va tout simplement les fumer. Allez, on est parti pour ce match. Avec le maillot extérieur, là, le maillot orange, il va peut-être nous porter chance. Il faut absolument la victoire face à Brighton. On était sur une bonne série là avec 3 victoires en 4 matchs. Et West Ham qui vient nous faire tomber. Mais pas nous faire tomber de très très haut parce qu'on va pas lâcher. Et attention. J'ai même pas montré la compo, mais bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs intéressants à Brighton, même si Skeletto est un bon joueur, ancien joueur du Sporting. Oh oui, Richarlison. Richarlison, c'est un battant, c'est un guerrier. Et c'est le guerrier, il va avoir une occasion de but. Peut-être non. Bernardo, qui est bien revenu, latéral gauche brésilien. C'est la mi-temps. Triste score de 0-0, puis un match avec pas beaucoup d'occasions, surtout une grosse bataille du milieu de terrain. On va essayer d'aller mettre ce petit but qui peut nous permettre d'aller chercher cette victoire. Attention, attention à ces erreurs comme ça là. Garcia. La sortie, Jordan Pickford qui fait plaisir là très clairement. Mina, les contres sérieux. Les contres favorables, c'est waouh. Skeletto. Mais non, je vais péter un câble. Je vais péter un câble les mecs. Je vais péter un câble.
Je vais péter un câble, j'en peux plus. J'en peux plus les mecs, j'en peux plus. Regardez-moi ce but, mais Pickford. Mais je tenais le match, j'allais le mettre ce but, mais j'en peux plus. Oh les gars, j'ai envie de rage quit. Oh, heureusement que c'est le dernier match là, je joue plus à FIFA. Très clairement, j'ai tourné toutes mes vidéos là, c'est bon, FIFA pendant une semaine, c'est terminé. Je veux plus rien savoir, j'en peux plus. Très clairement les mecs, j'en peux plus. J'en peux plus. Possible, c'est injouable. Et on va perdre face à Brighton. Franchement, là les gars, là je pense que c'est la fois de trop. Là j'en peux plus. J'en peux plus, oh les mecs. Mais sérieusement, là j'ai envie de tout casser chez moi. Là, j'en peux plus. Cette carrière qui est en train de tourner au cauchemar, sérieusement. J'ai 0 chat sur cette carrière, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est affolant, c'est... Franchement. Regardez, résumé de cet épisode. Le match face à City, je dois le gagner, je veux rien savoir. Le match face à Manchester City, un but partout. Je mets un poteau, j'ai 20 000 occasions, je dois le gagner. Le match face à Burnley, je le joue hors caméra comme par hasard, je mets du 4-0. Le match face à West Ham, je dois au moins en tirer un nul. Et le match face à Brighton, je dois clairement le gagner. C'est pas possible. Ou au moins faire un match nul. Dans le pire des cas, je dois avoir 2 points de plus. Plus 1 point ici, 1 point ici. Donc 4 points de plus. Au minimum. Hein. Et encore là, je suis sympa. 4 points de plus. Hein. 4 points de plus qui nous auraient permis d'être 10e et de au moins être à 3 points de la 9e place. Là, les mecs, on est déjà à 7 points de la 9e place. Et les places européennes, on est à 8 points. Regardez, le match face à West Ham qu'on aurait pu gagner. Le match face à Brighton qu'on aurait pu gagner. Très clairement, c'est tous des concurrents à l'Europe là. Hein, qu'on laisse filer. Franchement, je pense que je vais appeler cet épisode la poisse. Il n'y a pas d'autre mot. La poisse, très clairement. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'ai plus la force pour aller faire le 4e match face à le match de coupe face à Derby County. On le fera dans le prochain épisode. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Du coup, dans le prochain épisode, on aura Derby County, Tottenham, Southampton. Et on verra par la suite si on fait Norwich ou pas. En tout cas, on arrive bientôt au mercato. Enfin, bientôt, c'est un grand mot. Il nous reste encore plus de 2 mois. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à le commenter pour m'enlever ce petit goût amer en regardant vos pouces bleus, les mecs. Je compte sur vous.